Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent vivre une existence bénie de prospérité constante, tandis que d'autres affrontent des épreuves interminables? Helena Blavatsky, la fondatrice de la théosophie, a mis au point un test ésotérique révolutionnaire qui révèle si vous vivez une existence marquée par les épreuves ou une existence bénie de prospérité constante. Et voici ce qui pourrait vous choquer. La réponse est écrite dans des signes occultes que vous avez probablement ignorés avant de vous révéler ce test qui pourrait bouleverser votre perception de votre existence. Vous devez savoir que tous ne sont pas prêts pour cette vérité. Si vous avez le courage de découvrir quel type de vie vous menez réellement, restez jusqu'à la fin, car je vais partager non seulement le test complet, mais aussi comment transformer une existence marquée par les épreuves en une existence bénie de prospérité constante. Helena Blavatsky n'était pas une personne ordinaire, née en Russie en 1831. Elle fut l'une des figures les plus controversées et influentes du XIXe siècle. Elle a voyagé à travers le monde, étudié auprès de maîtres tibétains au Tibet, passé des années dans des monastères d'Extrême-Orient et a apporté les savoirs ésotériques millénaires de l'Orient à l'Occident. Mais ce que peu de gens savent, c'est que lors de ses voyages, notamment ses 7 années d'études secrètes au Tibet, Blavatsky a mis au point un système révolutionnaire pour identifier différents types d'âmes et leurs expériences de vie respectives. Ce système n'a pas été créé de rien. Elle a compilé les enseignements d'écoles ésotériques tibétaines, hindoues et égyptiennes, les combinant avec ses propres observations clairvoyantes sur les schémas karmiques. Selon elle, il existe des âmes qui s'incarnent spécifiquement pour apprendre à travers la difficulté. Des âmes qui s'incarnent pour jouir des fruits de vie antérieurs, bien vécus. Et un troisième type rarement mentionné. Les âmes qui s'incarnent pour équilibrer le karma planétaire. Son test n'est pas qu'une simple curiosité spirituelle. C'est un outil de connaissance de soi profond qui peut expliquer non seulement pourquoi votre vie a les schémas qu'elle a, mais aussi révéler votre mission spirituelle cachée. Selon Blavatsky, une existence marquée par les épreuves se manifeste à travers des schémas spécifiques qui se répètent constamment. Le premier signe est la résistance constante. Tout ce que vous essayez de faire rencontre des épreuves disproportionnées. Vous commencez des projets et ils échouent mystérieusement au dernier moment. Les relations qui commencent bien se détériorent, sans explication apparente. Vos finances connaissent une instabilité financière chronique, même lorsque vous faites tout correctement. Blavatsky expliquait que cela se produit parce que l'âme paie des dettes karmiques, d'existence passée. Mais attention, tout obstacle n'est pas un signe de punition. La différence cruciale réside dans la qualité de la résistance. Dans une existence marquée par les épreuves, les obstacles sont irrationnels, disproportionnés, et surgissent précisément lorsque vous faites des choix positifs. C'est comme si l'univers mettait à l'épreuve votre persévérance jusqu'à la limite. Elles doivent utiliser leurs avantages pour élever les autres. Autrement, elles risquent de se transformer rapidement en existence marquée par les épreuves lors des prochaines incarnations. Blavatsky a observé que certaines personnes gaspillent complètement leurs existences, bénies de prospérité constante, devenant égoïstes et complaisantes. Ces âmes retournent fréquemment dans des incarnations beaucoup plus difficiles pour apprendre l'humilité et la compassion à travers la souffrance. Maintenant, voici la partie pratique. Blavatsky a mis au point un test que vous pouvez appliquer dès maintenant pour déterminer quel type de vie vous vivez. Tout d'abord, analysez les 5 dernières années de votre vie et identifiez 3 domaines principaux: les relations, la carrière et l'argent, et la santé et l'énergie. Pour chaque domaine, posez-vous la question: les résultats que j'obtiens sont-ils proportionnels à l'effort que j'investis? Si vous investissez constamment plus,
d'énergie que vous n'en recevez en retour. Cela indique des schémas de punition. Si vous recevez fréquemment plus que ce à quoi vous vous attendiez pour votre investissement, cela indique des schémas de récompense. Le deuxième aspect du test consiste à observer vos réactions émotionnelles à des situations neutres. Lorsque vous entrez dans un nouvel environnement, quelle est votre sensation prédominante? Les personnes vivant des existences marquées par les épreuves ressentent souvent de l'appréhension, comme si elles étaient toujours en alerte pour le prochain problème. Les personnes vivant des existences bénies de prospérité constante ressentent de la curiosité et une attente positive. Blavatsky expliquait que cela se produit parce que l'âme se souvient des schémas de ses expériences passées. Son énergie subconsciente est toujours préparée au type d'expérience qui lui est le plus familier. Le troisième élément du test consiste à observer comment les autres réagissent à vous sans raison apparente. Remarquez-vous que les gens se sentent par souvent mal à l'aise en votre présence, même lorsque vous êtes amical? Ou les gens se sentent-ils naturellement à l'aise et recherchent-ils votre compagnie? Blavatsky a enseigné que nos auras portent les marques de nos expériences karmiques et que les autres les ressentent intuitivement, même sans en avoir conscience. C'est peut-être l'indicateur le plus précis, car il est indépendant de vos propres perceptions et biais. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Selon Blavatsky, de nombreuses âmes choisissent consciemment des existences marquées par les épreuves, non pas par masochisme spirituel, mais comme une méthode accélérée d'évolution. Pensez-y, une âme peut choisir 100 vies faciles pour apprendre les mêmes leçons qu'elle peut maîtriser en 10 vies difficiles. Les âmes anciennes et sages font souvent ce choix parce qu'elles veulent sortir rapidement du cycle des réincarnations. Elles préfèrent l'intensité à la longévité. C'est pourquoi de nombreuses personnes hautement spirituelles vivent des vies pleines de défis. Elles ne sont pas punies. Elles suivent un cours intensif cosmique. Blavatsky a rapporté des conversations avec des maîtres tibétains qui ont expliqué comment les âmes avancées font ce choix avant de s'incarner. Elles étudient les leçons qu'elles doivent apprendre et choisissent délibérément des situations qui les forceront à développer des vertus spécifiques. Par exemple, une âme qui a besoin de développer la patience peut choisir une vie avec de multiples retards et obstacles. Une âme qui a besoin d'apprendre la compassion peut choisir de souffrir pour comprendre la douleur d'autrui. Ce ne sont pas des châtiments, mais des programmes scolaires spirituels auto-choisis. Ce qui rend cela encore plus fascinant, c'est que ces âmes conservent souvent un lien subconscient avec leur choix. Elles peuvent ne pas se souvenir consciemment d'avoir choisi leurs difficultés, mais elles ressentent souvent qu'il y a un but supérieur à leur souffrance. Elles ont une capacité naturelle à trouver un sens et une croissance même dans les expériences les plus douloureuses. C'est une marque distinctive des âmes qui ont consciemment choisi leurs défis. Blavatsky a également identifié un phénomène qu'elle a appelé les âmes missionnaires. Ce sont des âmes évoluées qui choisissent de s'incarner dans des conditions difficiles, non pas pour leur propre évolution, mais pour aider à élever la conscience planétaire. Elles naissent souvent dans des familles dysfonctionnelles, dans des pays en conflit, ou dans des circonstances qui les forcent à développer une compassion et une sagesse extraordinaires. Si vous sentez que vous n'appartenez pas à ce monde, si vous avez toujours senti que vous aviez une mission importante, mais que vous ne pouvez pas la définir, vous pourriez être l'une de ces âmes. L'indicateur principal est de se sentir responsable du bien-être des autres, d'une manière qui dépasse la norme. Mais attention, toute difficulté n'indique pas un choix conscient. Certaines existences marquées par les épreuves résultent d'erreurs graves dans des existences passées qui ont créé de véritables dettes karmiques. La différence réside dans la qualité de l'expérience. Les âmes missionnaires et les âmes en cours intensif conservent une étincelle de paix intérieure, même pendant les crises.
elles ont accès à une sagesse qu'elles n'ont pas apprise dans cette vie. Les âmes qui paient des dettes karmiques éprouvent souvent plus de désespoir et de confusion, car elles sont véritablement perdues jusqu'à ce qu'elles apprennent leur leçon. La bonne nouvelle est que, quel que soit le type de vie que vous vivez, vous avez le pouvoir d'influencer votre trajectoire. Blavatsky a enseigné des techniques spécifiques pour transformer les schémas de punition en schémas de récompense. La première et la plus importante est ce qu'elle appelait l'acceptation active. Cela ne signifie pas une résignation passive, mais plutôt reconnaître ces schémas actuels sans résistance émotionnelle, tout en travaillant consciemment à les changer. Résister à votre situation actuelle gaspille de l'énergie qui pourrait être utilisée pour la transformation. La deuxième technique est le service désintéressé. Même lorsque vous luttez avec vos propres difficultés, trouvez des moyens petits, mais constants d'aider les autres. Cela ne génère pas seulement du karma positif, mais cela change également votre vibration énergétique de victime à contributeur. Blavatsky a observé que les personnes qui font cela de manière constante commencent à constater des changements dans leurs circonstances externes, dans un délai de 3 à 6 mois. L'univers répond à l'énergie que vous émettez, pas à vos circonstances. Elle a documenté des cas spécifiques de personnes qui ont quitté les cycles de punition grâce à cette pratique. Une femme qui traversait un divorce difficile et des problèmes financiers a commencé à rendre visite à des personnes âgées dans une maison de retraite 1 fois par semaine. En 4 mois, elle a reçu une offre d'emploi inattendue qui a doublé ses revenus. Un homme qui luttait contre la dépression a commencé à nourrir les animaux errants tous les jours. Progressivement, sa dépression a diminué et il a commencé à attirer des relations plus positives. Blavatsky expliquait que l'acte de servir désintéressément brise la focalisation obsessionnelle sur nos propres problèmes et réajuste notre énergie sur des fréquences plus élevées. La troisième technique est l'étude ésotérique appliquée. Blavatsky croyait que la compréhension des lois spirituelles qui régissent l'expérience humaine est essentielle pour les transcender. Cela inclut l'étude de concepts tels que le karma, la réincarnation, les plans d'existence et la façon dont la conscience crée la réalité. Mais l'étude doit être appliquée, pas seulement intellectuelle. Méditez quotidiennement sur ces concepts et observez comment ils se manifestent dans votre vie. Tenez un journal spirituel où vous consignez les synchronicités, les rêves significatifs et les intuitions. Avec le temps, vous développerez une compréhension pratique de la manière de travailler consciemment avec les forces qui façonnent votre expérience. Mais Blavatsky a également mis en garde contre les dangers subtils d'une existence bénie de prospérité constante. Le premier danger est la complaisance spirituelle. Lorsque tout coule de source, il est tentant de cesser de grandir. Les individus vivant une existence bénie de prospérité constante stagnent souvent spirituellement, car ils ne ressentent pas le besoin urgent d'évoluer. Ils peuvent développer un ego spirituel, croyant que leur aisance indique une supériorité spirituelle, alors qu'il ne s'agit peut-être que du résultat d'un bon karma passé. Blavatsky a observé que de nombreuses âmes gaspillent des vies entières de prospérité parce qu'elles ne reconnaissent pas leurs responsabilités. Ce sont des âmes privilégiées qui oublient leurs responsabilités. Le second danger est ce qu'elle appelait la dépendance au confort. Lorsque vous êtes habitué à ce que les choses se déroulent facilement, toute résistance peut paraître intolérable. Cela peut conduire à de mauvaises décisions pour éviter tout type d'inconfort. Même lorsque la croissance exige de faire face à des défis, les personnes vivant une existence bénie de prospérité constante développent parfois une faible tolérance à la frustration et peuvent fuir des expériences qui pourraient élever considérablement leur conscience. Un confort qui conduit à la stagnation. Le troisième danger est l'accumulation de dettes karmiques. Plus vous recevez sans donner proportionnellement en retour,
plus vous accumuler de dettes karmiques. Blavatsky a enseigné que les existences bénies de prospérité constante sont des occasions de régler les dettes antérieures par un service généreux. Si vous vous contentez de consommer les récompenses sans contribuer à l'élévation des autres, vous pourriez vous retrouver dans une existence marquée par les épreuves lors de votre prochaine incarnation. C'est pourquoi elle a toujours insisté sur le fait que l'abondance apporte la responsabilité, non le privilège. L'abondance est une responsabilité, non un privilège. Finalement, Blavatsky a révélé quelque chose de profond. Les existences marquées par les épreuves et celles bénies de prospérité constante sont toutes deux des illusions temporaires. L'objectif principal n'est pas d'obtenir des vies de plus en plus faciles, mais de transcender complètement le besoin de réincarner. Les âmes véritablement évoluées finissent par se libérer du cycle de la naissance et de la mort. Elles n'ont plus besoin d'expériences physiques pour grandir. Mais tant que nous sommes encore dans ce cycle, nous pouvons utiliser notre compréhension pour accélérer notre évolution et aider les autres à faire de même. La libération du cycle de la réincarnation. Un but ultime. Pendant ces années au Tibet, Blavatsky a rencontré des maîtres tibétains qui avaient complètement transcendé le cycle de la réincarnation, mais avaient choisi de rester connectés au plan physique pour aider l'humanité. Ces êtres illuminés lui ont enseigné que la véritable liberté spirituelle ne vient pas d'éviter les difficultés ou d'accumuler des récompenses, mais de développer l'équanimité, la capacité de rester en paix intérieure, indépendamment des circonstances extérieures. C'est la marque d'une âme véritablement mûre, l'équanimité, une paix intérieure indépendante des circonstances. Elle a appris qu'il existe 3 étapes du développement spirituel. Dans la première étape, nous sommes totalement identifiés à nos expériences. Nous souffrons intensément des difficultés et nous nous accrochons désespérément aux récompenses. Dans la deuxième étape, nous commençons à comprendre les schémas karmiques et nous utilisons cette connaissance pour améliorer nos circonstances. Dans la troisième étape, nous transcendons l'identification aux 2 expériences. En les utilisant uniquement comme des occasions de servir l'évolution de la conscience universelle. 3 étapes vers l'évolution spirituelle. La technique la plus avancée que Blavatsky a enseignée était de voir chaque expérience, qu'il s'agisse d'une épreuve ou d'une récompense, comme une occasion de développer des vertus spécifiques. Les difficultés développent donc le courage, la persévérance et la compassion. Les facilités développent la gratitude, la générosité et la sagesse. L'important n'est pas le type d'expérience que vous avez, mais la façon dont vous y répondez. Une âme mûre peut extraire une valeur spirituelle de toute circonstance. Exploiter la valeur spirituelle de toute circonstance. Elle a également enseigné les existences d'équilibre, où une âme expérimente à la fois des défis et des récompenses dans des proportions qui favorisent une croissance constante sans extrême. Ce sont souvent les incarnations les plus productives spirituellement. Car l'âme ne reste bloquée ni dans la souffrance, ni dans le confort excessif. Si vous avez découvert par le biais du test que vous vivez une vie d'équilibre, considérez-vous béni. Vous êtes probablement dans une position idéale pour faire des progrès spirituels significatifs. Une vie d'équilibre, un chemin vers un progrès spirituel significatif. Le dernier enseignement de Blavatsky est que vous pouvez consciemment co-créer avec l'univers pour concevoir vos prochaines expériences. Par le biais d'une méditation profonde, d'un service désintéressé et d'études ésotériques, vous pouvez influencer les conditions de vos futures incarnations. Vous n'êtes pas une victime de forces aveugles. Vous êtes un co-créateur conscient de votre voyage spirituel. Chaque choix que vous faites aujourd'hui façonne non seulement le reste de cette vie, mais aussi vos prochaines expériences. Vous êtes un co-créateur de votre voyage spirituel. Alors, après avoir appliqué le test de Blavatsky,
Avez-vous découvert si vous vivez une existence marquée par les épreuves ou une existence bénie de prospérité constante? Plus important encore, êtes-vous prêt à utiliser cette connaissance pour accélérer votre évolution spirituelle? Rappelez-vous, quel que soit le type de vie que vous vivez, le pouvoir de transformation est toujours entre vos mains. Elena Blavatsky nous a laissé ces outils, non pas pour nous catégoriser, mais pour nous responsabiliser. Le pouvoir de transformation est entre vos mains. Et voici quelque chose de plus qu'elle n'a révélé qu'à ses disciples les plus proches. Il existe un 4e type de vie qui transcende la dualité épreuve-récompense. C'est la vie de l'éveil, où l'âme s'incarne spécifiquement pour aider l'humanité à faire le prochain saut évolutif. Les âmes se sentent assez souvent déplacées dans le monde, comme si elles étaient des voyageuses d'une autre dimension. Elles portent une nostalgie inexplicable pour un foyer qu'elles ne peuvent définir, et un sentiment d'urgence spirituelle qu'elles ne comprennent pas. Si vous avez toujours su que vous aviez une mission plus grande, mais que vous n'avez jamais réussi à définir exactement laquelle, vous pourriez être une de ces âmes rares, l'âme de l'éveil, une mission au-delà du cycle. Blavatsky a enseigné que ces âmes de l'éveil rencontrent souvent des éléments d'épreuve et de récompense dans leur vie, mais dans une configuration unique qui les prépare à servir de pont entre les dimensions de conscience. Elles connaissent la souffrance pour développer une compassion illimitée et reçoivent également des dons spéciaux à utiliser au service de l'évolution planétaire. Le test pour identifier une âme de l'éveil est simple. Vous sentez-vous personnellement responsable de l'élévation de la conscience humaine, même si vous ne savez pas exactement comment faire. Des âmes qui servent de pont entre les dimensions. Ces âmes connaissent également ce que Blavatsky appelait des accélérations karmiques, des périodes où de multiples leçons de vie se condensent en expériences intenses et rapides. C'est comme si l'univers les préparait urgemment à leur mission. Si vous avez vécu des transformations profondes en peu de temps, notamment liées à l'éveil spirituel, cela peut indiquer que vous êtes une âme de l'éveil. Des accélérations karmiques, un signe d'une âme de l'éveil. La vie de ces âmes est souvent jalonnée de moments de révélation soudaine qui bouleversent complètement leur perception de la réalité et leur but sur Terre. Ces instants fulgurants, ces éclairs d'intuition, illuminant le chemin, révélant des vérités insoupçonnées, des vérités qui résonnent profondément au sein de leur être. Une résonance qui transcende le temps et l'espace. Si ce contenu a suscité des réflexions sur votre propre voyage intérieur, envisagez de soutenir notre travail avec un super merci. Votre énergie de gratitude renforce notre mission, celle de partager la sagesse ésotérique avec des âmes prêtes à s'épanouir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car nous avons encore beaucoup à explorer sur les enseignements profonds d'Elena Blavatsky et d'autres maîtres ésotériques. Dans les prochaines vidéos, nous plongerons encore plus profondément dans les secrets qu'elle a rapportés du Tibet et comment appliquer ces techniques millénaires à votre vie moderne. Nous explorerons les rituels de protection énergétique, les pratiques de développement psychique et les méthodes avancées de méditation, qui peuvent accélérer dramatiquement votre évolution spirituelle. Votre âme rare mérite d'avoir accès à ces connaissances transformatrices, ces connaissances capables de changer votre vie à jamais. Des connaissances qui ouvriront les portes d'un monde insoupçonné, un monde de possibilités infinies, un monde où la conscience s'éveille et où l'épanouissement personnel devient une réalité tangible. Un chemin vers la sagesse, vers la lumière, vers l'accomplissement de votre véritable potentiel. Un potentiel immense, un potentiel divin, attendant d'être révélé, attendant d'être libéré. Préparez-vous à un voyage extraordinaire
Un voyage au cœur de votre propre être. Un voyage initiatique vers la connaissance, vers la sagesse, vers l'éveil. Un voyage qui transformera votre vie à jamais.